Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 13e séance ordinaire du Conseil municipal en ce 14 novembre. Messieurs, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait aujourd'hui votre 1 an pile que que le nouveau conseil a été élu. En fait, ça a fait ça le 7 décembre, le 7 novembre, on est assermenté plus tard. Mais aujourd'hui, c'est notre 13e séance, donc 1 an complète de fête. Sont présents Claude Renaud, Philippe Gasse, Benoît Voyer, Yvan Barrette, Pierre Cloutier et Fernand Lérette. Et sont également présents en administration le directeur général, la directrice du service d'urbanisme, Solina, et la greffière, Mme Chantal Plamondon. Donc, bienvenue à tout le monde dans la salle. Nous avons une belle délégation de pompiers et de pompières présentes. Merci d'être là parce que nous allons procéder à l'assermentation tout à l'heure. Donc, en 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, en fait, seulement une modification. Nous allons reporter 1.15 qui se lit « Octroi de mandat professionnel pour le développement de stratégies de marque citoyenne et d'alliances de marque ». On va aller chercher un peu plus d'informations détaillées. Alors, c'est reporté, Monsieur le maire. C'est la seule modification pour ce soir. D'accord. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Voyer. En 1.2, l'assermentation de pompiers volontaires. L'assermentation de M. Luc Bédard, François Denis, Yolande Michaud, pompiers volontaires, ayant complété avec succès leur période de probation d'1 an. Donc, nous allons les engager officiellement ici et faire leur assermentation. Et ensuite, une résolution suivra après ce point pour confirmer leur engagement. Je demanderai à M. Voyer, qui est notre conseiller responsable des pompiers, si tu veux bien m'accompagner en avant. Puis on peut peut-être demander à messieurs Bédard, Denis et Michaud de se lever. Bien sûr, la sermentation va se faire un par un, mais vous allez être tous ensemble. Bien, peut-être vous approcher, messieurs, venir voir juste en arrière, en compagnie de monsieur le maire, monsieur Benoît Voyer et le directeur incendie, monsieur François Quentin. Alors, monsieur Bédard en premier, qui est invité. Je, sous-signé Luc Bédard, pompier au service des incendies de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Félicitations, monsieur Bédard. Si. C'est M. François Denis. Pour la photo. Geneviève, tu as eu le temps de prendre une photo? Bon, parfait. Photo officielle. On invite maintenant M. François Denis. Je, sous-signé François Denis, pompier au service d'incendie de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Félicitations. Bravo. Petite photo. On regarde Geneviève en avant pour la prise de photo. Merci. Merci. Et finalement, M. Johan Michaud. Je souligne Johan Michaud, pompier au service incendie de la ville de Saint-Raymond, jure de remplir le devoir de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Signé. Et voilà, félicitations, M. Michaud. Et la photo officielle maintenant, en compagnie de M. le maire, M. Voyer et M. Quentin. Alors, encore une fois, félicitations à messieurs Bédard, Denis et Michaud pour la sermentation officielle.
Alors, Voilà. 1.3, c'est la confirmation de l'engagement des pompiers volontaires. Entendu que M. Luc Bédard, François Denis et Yoann Michaud, à titre de pompiers volontaires, étaient soumis à une période d'approbation d'1 an. Entendu que cette période d'approbation, complétée avec succès par chacun d'eux, s'est terminée le 10 mai dernier. Entendu que les recommandations du directeur de service incendie et de la sermentation, des incendies et la sermentation de ces pompiers, est résolu que... Là, j'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer, que l'engagement de M. Luc Bédard, François Denis et Yoann Michaud à titre de pompiers volontaires au sein du service d'incendie de la ville de Saint-Raymond soit confirmé. Félicitations, messieurs. Félicitations, messieurs. En même temps, je vais en appeler deux, parce que nous avons une proposition pour l'engagement de pompiers volontaires, attendu que le concours d'emploi visant à recruter de nouveaux pompiers, attendu que le recrutement, la recommandation du comité de sélection sur la proposition 2, j'imagine, M. Voyer. Oui, M. le maire. Que Anthony Moras et Benjamin Robitaille soient engagés à titre de pompiers volontaires et que leur engagement soit soumis pour une période de probation d'1 an, que le début de cette période de probation soit fixé au 14 novembre, que le salaire et les conditions de travail soient ceux prévus à la convention collective présentement en vigueur. Donc, vous commencez votre probation d'1 an. Je vous invite en avant, qu'on vous voit à la télévision. Ben oui. Félicitations, messieurs. Anthony Moras et Benjamin Robitaille. Félicitations. Pour le micro. Félicitations. Merci. Bonne année. Félicitations, messieurs. Ça, c'est 1.4. Tout à fait. En 1.5, l'adoption du procès verbal de la séance tenue le 17 octobre 22. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est la séance ordinaire qui a été diffusée et rediffusée. Alors, c'est une adoption. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du procès verbal? Yvan Bédard, merci. 1.6, nous sommes déjà rendus... Pardon? Yvan Bédard. J'ai dit Bédard. Il y avait un artiste en tête, M. le maire. Vous aviez un artiste en tête. C'est quasiment un compliment. C'est parce que tantôt, on a dévoilé la photo de Yvan Bédard. Exact, pour le prix Claude Huot, vous avez raison. Excusez-moi, M. Barrette. Nous sommes rendus à 1.6, la première période de questions. On n'a pas de questions déjà d'entrée, Mme la greffière. Non, pas de questions. Dépôt du bordereau de correspondance pour la période se terminant le 31 octobre, M. le greffier, M. le directeur général. Tout à fait, M. le maire. Je vous sors ça tout de suite à 1.7. Merci. Merci, M. le maire. En fait, au total, 23 correspondances ont été reçues entre le 7 octobre et le 31 octobre. Une correspondance par un citoyen concernant l'électrification du Rang-Saguenay, 3 correspondances provenant de différents ministères, une correspondance de notre député, M. Caron, 7 correspondances provenant de divers organismes régionaux, des invitations, des formations, 2 correspondances provenant du CIUS de la capitale nationale, une correspondance de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, une correspondance du service de contrôle routier de la capitale nationale, une correspondance de formation, prévention, secours, une correspondance provenant de la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford, une correspondance de M. Yves Bédard, maire de la ville de Lac-Sergent, une correspondance de la clinique médicale de la Vallée, un remerciement, une correspondance de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, une correspondance provenant de la Fédération canadienne des municipalités et une correspondance de Mme Sophie Larrivée, ingénieure hydrotechnique concernant le barrage du lac Sept-Îles. Voilà, M. le maire, pour la correspondance du dernier mois. On a une résolution pour le dépôt du bordereau de correspondance. On ne pas de résolution, parce que je vois ça, là, il y avait résolution, mais il n'y en a pas d'habitude. C'est une information. Madame la greffière, dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens, s'il y en a. Non, pas de requête ni de... Merci. En 1.9, point d'information donnée par le maire sur différents sujets. Si je retrouve mes points d'information.
Point d'information. Vous savez qu'en premier, vous pouvez toujours faire parvenir vos questions pendant la séance par le web, pour ceux qui ne sont pas présents. On vous redonne l'adresse qui est question conseil, question avec un S, conseil à commercial Ville-Saint-Raymond, tout d'un bout, ville-saint-raymond.com. Donc, question conseil à commercial ville-saint-raymond.com. Point d'information, nous voulons vous informer que vous étiez au courant depuis des années du dossier de l'abbé Vachon, où on a fait 8 terrains à vendre pour, soit pour des chalets ou soit pour des maisons. On vous annonce officiellement que les terrains ont tous été vendus en un lot par un monsieur qui s'appelle Guy Gaudette, quelqu'un qui reste au Lac-Sept-Îles, et M. Gaudette qui est, je dirais, un bon élément pour Saint-Raymond pour le financement, entre autres, de la station, notre station, voyons, je perds mon mot là, le Camp Port-Neuf, merci Pierre, pour le Camp Port-Neuf qui a beaucoup aidé, qui sont présentement en financement, pour chercher le financement de 3 millions pour aider le Camp Port-Neuf. M. Gaudette a acheté tous les terrains pour un montant total de 2 184 000 et M. Gaudette cherchait à vendre ses terrains et qu'une certaine partie des profits soit redonnée au Camp Port-Neuf, ce que nous avons trouvé fantastique. Ça l'a permis à la Ville de vendre les terrains à un bon prix, le prix marchand. Et M. Gaudette s'occupe ensuite de faire la vente de ces terrains-là. Donc, il y aura un montant minimum de 250 000 $ qui sera donné suite à la vente de ces terrains à l'organisation du Camp Port-Neuf. Un autre élément moins joyeux, celui-là. Vous savez que la Ville de Saint-Raymond, suite à la demande de plusieurs citoyens de divers coins de Saint-Raymond, on avait des problèmes parce que vous signaliez souvent la vitesse trop forte dans vos rues ou vos sections de la ville. Nous avions fait l'achat de 8 radars. Ce sont les radars que nous avions installés le long des routes qui vous signalaient la vitesse à laquelle vous alliez. Okay? Donc, je pense que on s'est aperçu que ça donnait un bon rendement, ces radars-là. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle des radars pédagogiques. Il y a 3 semaines, on s'en est fait voler 2. Ça coûte environ, si je ne me trompe pas, entre 5 et 8 000 $ du radar, là, tout dépendamment des équipements qu'on a dessus. On s'en est fait voler 2. On ne sait pas du tout ce que les voleurs peuvent faire avec. La police et la Sûreté du Québec ont été mis au fait. Et nous demandons la collaboration de la population afin que des gestes de vandalisme ne viennent pas altérer les efforts par la Ville en matière de sensibilisation. Mentionnons que tous les radars installés sur le territoire ont été retirés jusqu'à nouvel ordre. Et si je peux me permettre une petite note personnelle, il y a différentes choses dans la vie des fois qu'on peut passer outre, mais le vol des équipements de la Ville de Saint-Raymond, ce sont vos équipements à vous. Ce n'est pas l'équipement de la Ville, ce sont les équipements des citoyens. Donc, c'est chaque citoyen qui se sont fait voler ces équipements. Donc, si vous pouvez collaborer à retrouver ces malfaiteurs, bien à vous. Vous téléphonez à la Sûreté du Québec. Cocktail conférence ce mercredi 16 novembre. C'est annoncé depuis longtemps et ça s'annonce un bon cocktail conférence. La Ville tiendra un événement cocktail conférence au profit du Fonds d'aide à l'accessibilité au sport et aux loisirs ce mercredi 16 novembre. Pour l'occasion, le Dr Paul Poirier, cardiologue, livrera une conférence sous le thème des habitudes de vie et des impacts sur notre santé. Les sous ramassés dans le cadre de cette activité permettront d'appuyer la mission du Fonds d'accessibilité. Rappelons que la mission de ce fonds est d'aider financièrement les jeunes familles démunies afin de leur permettre de couvrir en partie ou en totalité les coûts reliés à l'inscription d'une activité de loisir. Vous vous souvenez qu'à chaque année, l'Ancien Conseil organisait un golf à chaque année pour ramasser des fonds
pour le fonds d'accessibilité. Nous avons modifié la donne cette année. Comme nous sommes arrivés tard l'année dernière, le temps d'organiser le golf, déjà plusieurs dates étaient passées. On a voulu essayer quelque chose de nouveau cette année et de faire cette cocktail-conférence avec un invité. Et la réponse a été très bonne, pratiquement aussi bonne que pour un golf. Donc, c'est un essai concluant pour nous. Il suffira de vérifier là, avec nos convives s'ils aiment mieux continuer dans ce cocktail-conférence ou retourner au golf. Ce sera toujours des choses possibles. C'est qu'on peut se procurer des billets pour informer, contacter la Ville au 418-337-2202, poste 3. Il est encore possible d'avoir... nous sommes déjà rendus une centaine de convives proches qui se viendront au cocktail et vous pouvez encore acheter des billets au coût de 50 $ si je ne me trompe pas. Ville-en-Rose. La dernière édition de Saint-Raymond, Ville-en-Rose aura permis de récolter un montant exact de 5 096 $. Donc, nous avons dépassé notre but de 96 $. On remercie les nombreux donateurs, particulièrement le Roquemont, pour un don de plus de 1 000 $ qui sont les profits de la vente de la bière Rosavie. On remercie également Mme Caroline Audette, qui a orchestré la vente des stylos et des sacs réutilisables qui représentent des profits considérables dans la campagne. Les stylos ont rapporté 1 470 $ et les sacs 382 $. Merci encore à Mme Audette pour sa grande implication et merci spécial à tous ceux qui ont donné un don sur le site Internet et que le don soit de 25, 10 ou 50 $, il n'y a pas de dons qui ne sont pas bons. Et même pour merci à tous ceux qui ont acheté un stylo, ne serait-ce que d'acheter un stylo, ça leur a porté 1 470 $. On remercie tout le monde. Soirée des bénévoles. La soirée des bénévoles de Saint-Raymond 22 s'est tenue le 4 novembre dernier au Centre multifonctionnel Rondion. Plus de 250 personnes étaient présentes à l'événement. Comme chaque année, les organismes profitent de ce moment pour rendre hommage à un des leurs. Voici les bénévoles qui ont reçu un hommage. Pierre Lamarche, des Chevaliers de Colomb, Diane Vézina, des Filles d'Isabelle, Géraldine Doré, du SOS Accueil, Michel Bellumeur, de l'équipe de patrouille bénévole, Vallée-Bras-du-Nord, Vincent Légaré, bénévole en sentier, Vallée-Bras-du-Nord, Normand Genois, de la Fondation Plamondon, et Jean-Alain du comité hockey mineur de Saint-Raymond. Félicitations à tous les bénévoles et merci pour le temps que vous avez consacré au bien-être de notre communauté. Journal municipal. Le dernier journal a été publié il y a 2 semaines. Comme à chaque édition, nous profitons de l'occasion pour vous y présenter de nombreux sujets d'intérêt. C'est aussi un moyen de connaître toutes les activités de ce qui se tiendront dans les prochaines semaines. Notre ami Philippe aura sûrement l'occasion de lever son journal plusieurs fois pendant la séance. On est toujours avec nous. Pour nous montrer et nous rappeler les sujets du journal. Dîner personnes seules, organisé par le Chevalier de Colomb et les Filles d'Isabelle. Le dîner de personnes seules se tiendra le dimanche 18 décembre à midi au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Les cartes sont en vente exclusivement au presbytère au coût de 12 $ par personne jusqu'au 5 décembre. On aurait des félicitations spéciales à donner à nos entreprises. Le 18 octobre dernier, pour ceux qui ne le savaient pas, avait lieu le gala Aura de Hardline, soit le Outstanding Retailer Award à Niagara-on-the-Lake. La quincaillerie Home Hardware Jean-Denis et BMR Paulin Moisan, ce sont 2 entreprises raymondoises qui se sont réparties les honneurs, qui sont reparties avec les honneurs, excusez. De la quincaillerie Jean-Denis, Sophie Denis et Philippe Moisan, propriétaires, ont remporté le prix de la meilleure quincaillerie au Canada, et ça, toute quincaillerie confondue. C'est un honneur vraiment spécial de nos quincailliers raymondois. Le BMR Paulin Moisan, Marianne Moisan et Mathieu Moisan ont reçu le prix du meilleur jeune détaillant au Canada, ce qui est vraiment aussi fantastique. 2 jeunes qui prennent la relève de la famille Moisan pour garder notre quincaillerie. Le fait que 2 quincailliers de la même ville gagnent chacun un prix à cet événement était une première. Sur les 8 quincailleries gagnantes, 3 sont du Québec,
dont 2 de Saint-Raymond. C'est tout un honneur et je pense que même ici, ça vaut une main d'applaudissements pour nos... C'est tout pour mes points. Monsieur Renaud, vous aviez quelque chose de spécial à apporter? Oui, effectivement, Monsieur le maire, on a beaucoup d'activités qui s'en viennent, dont une que je dois faire un retour qui a eu lieu jeudi, le 3 novembre dernier, qui était un succès. C'est le Ciné-Piano, dans le cadre du 75e anniversaire du cinéma Alouette. Donc, c'était salle comble, et puis une collaboration de la Ville et de la Maison Plamondon. Donc, c'est vraiment un succès pour cet événement. J'aimerais mentionner les activités à venir. Donc, prochainement, la semaine prochaine, samedi, c'est l'expédition Accor. Donc, c'est une conférence et projection qui aura lieu au centre multifonctionnel. Donc, c'est vraiment une conférence, une activité de dépassement de soi. C'est un jeune, c'est le petit-fils de Mme Louise Simon, la famille Racine du Lac-Sergent. Donc, c'est une personne qui a fait la plus longue traversée nord-sud du Canada. Donc, il reste encore des places au centre multifonctionnel. Également, nous avons au Centre Multi le spectacle de Noël dans nos maisons, donc le 3 décembre. C'est une activité pour les jeunes, clientèle de 3 à 9 ans. Donc, c'est le 3 décembre à 10h30 et c'est inspiré par un conte québécois et la légende du géant Beaupré. Donc, c'est un rendez-vous pour les tout-petits. Également, au niveau de la programmation d'hiver, nous avons un rappel que vous pouvez le faire par la poste ou par Internet du 6 au 15 décembre, ou au comptoir de la Ville le 14 et le 15. Les nouvelles de Ski Saint-Raymond. Bien oui, on est rendu là avec les premiers flocons de neige. On pense inévitablement à la prochaine saison de ski. Comme l'an dernier, il n'y aura pas d'abonnement de saison. Nous offrirons à nouveau la campagne Fidélité. Cette façon de faire permet aux clients assidus d'obtenir la gratuité après un certain nombre de visites. Les inscriptions pour les cours de ski se feront en ligne à compter du début décembre. Et l'achat des billets journaliers se fera en ligne aussi, comme l'an dernier. Les bornes d'impression permettent aux gens de procéder rapidement en arrivant à la station de ski afin d'obtenir le billet de remontée. Pour ma part, j'ai terminé et je lègue la parole à M. Gass. M. Philippe Gass, j'aurais envie de dire M. Movember. J'aime bien votre nœud papillon en ce mois de novembre. Oui, effectivement, support évidemment pour le cancer de la prostate. Alors, il me fait plaisir de pouvoir justement supporter ce mouvement. Et je continue évidemment avec les activités qui s'en viennent de notre côté. Je voulais parler de la programmation hivernale, évidemment. Alors, pour s'inscrire au service des loisirs et de la culture, ce sera du 6 au 15 décembre prochain que vous pourrez vous inscrire, évidemment, pour la période hivernale. Vous pouvez avoir toutes les informations, évidemment, de la programmation sur le site Internet de la Ville et également, vous allez l'avoir en format papier, si vous voulez, en vous présentant à l'Hôtel de Ville ou, bien sûr, au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ainsi, en parlant du Centre multifonctionnel, l'Arena est toujours en pleine action. Les hockeyeurs, tout le monde, le patinage artistique, les adultes, ça va bon train. On vous rappelle qu'on a toujours le hockey libre et le patinage libre. Pour avoir les informations à ce niveau, évidemment, et l'horaire, rien de mieux, comme on vous le rappelle, de la force de l'information. Le dernier qu'on a reçu, vous avez toute l'information à l'intérieur qui vous sera nécessaire. En parlant de la force de l'information, le prochain sera le 15 décembre et le budget y sera annexé ainsi que l'horaire des fêtes, évidemment. Alors, le budget qui sera adopté en décembre sera disponible à partir du 15, qui sera annexé avec la force de l'information. En parlant de programmation, évidemment, vous aurez, durant le temps des fêtes, toutes sortes d'activités qui vous seront offertes sur le territoire de Saint-Raymond. Alors, vous allez pouvoir les voir sur le site de la Ville bientôt, sur le site web de la Ville, sur le Facebook et, comme on vous le disait, dans notre journal municipal, là, à partir du 15 décembre, vous aurez les informations. Mais tout au long du mois de décembre, avec un peu tout le monde au centre-ville, on a un comité qui est organisé là, pour justement parler de festivités. En parlant justement du temps des fêtes, ça s'en vient aussi. On y va cette année avec la Ville avec une décoration du temps des fêtes. Alors, Noël sera rouge et blanc à Saint-Raymond.
la Ville de Saint-Raymond, la Société de développement commercial, la Chambre de commerce régionale et la Maison Plamondon s'unissent dans la magie de Noël pour proposer un décor unique pour le temps des fêtes. Le concept est simple, les commerçants et les propriétaires de résidences sont tous invités à décorer et illuminer leurs bâtiments de rouge et blanc le plus possible. On vous propose également l'ajout de boucles rouges, les fameuses boucles de Noël rouges, alors dans vos décorations. On espère bien sûr une participation là, en grand nombre à ce nouveau concept qu'on essaye cette année. Alors ça va mettre une ambiance spéciale justement. On sait que les commerçants du centre-ville devraient embarquer. Alors si les maisons un peu partout sur le territoire aussi embarquent, ça va être très festif, comme on pourrait dire pour le temps des fêtes. On vous rappelle aussi, il n'y a pas juste le hockey, il n'y a pas juste le ski, il y a aussi le karaté qui est toujours populaire à Saint-Raymond. Pour vous rappeler que samedi 19 novembre prochain, à compter de 9 h au gymnase de l'école secondaire Louis-Jobin, eh bien, ce sera la compétition provinciale de karaté. On sait qu'à chaque année, il y a plusieurs gens d'un peu partout qui viennent faire leur tour. Alors, si vous voulez aller faire un tour, là, enfin, on peut y aller. Alors, au gymnase de l'école secondaire Louis-Jobin, toujours très impressionnant de voir les gens de Saint-Raymond et de l'extérieur là, pratiquer ce sport qui est vraiment très spectaculaire. Alors, ça vaut le détour. On vous rappelle le 19 novembre prochain. J'aimerais vous parler aussi d'une autre, quelque chose qu'on va installer bientôt, c'est la circulation sur place de l'église. Là, je parle ici du centre multifonctionnel, l'école Marguerite-Diouville, vous savez, en plus de ça, jusqu'à l'avenue Saint-Michel. Alors là, on va essayer, dans le but de sécuriser la circulation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui fréquentent l'école, qui fréquentent le centre multifonctionnel, autant pour le hockey que pour d'autres activités connexes, autant le midi aussi. On a une garderie aussi maintenant à l'intérieur. Alors tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de circulation aussi. Alors là, il y a on va essayer justement un projet test en fermant le passage. Ça va être des circulations, on ne pourra plus traverser d'un bord à l'autre. Alors, ça va être important de suivre les informations qui vont être à ce niveau-là, de bien le prévoir, de le dire à vos gens que vous connaissez. Là. Ça ne sera pas la même dynamique. Alors, vraiment, on ne pourra plus l'utiliser comme une rue qui passante. Alors, ça, c'est pour, évidemment, la sécurité de nos plus jeunes, ainsi que tous les utilisateurs du centre multifonctionnel aussi. Alors, ça va être à faire attention. Soyez vigilants. Dans les semaines à venir, on va installer le tout prochainement. Alors, Monsieur le maire, c'est ce qui fait le tour au niveau des loisirs. Plessé. Merci bien, M. Moreover. Benoît, vous avez des points? Oui, je vais juste mentionner le service des incendies. On va faire une collecte de denrées des pompiers. Alors, l'Association des pompiers de la Ville de Saint-Raymond recueillera des denrées non périssables le samedi 10 décembre aux portes de chez Provigo et Métro entre 9 h et 14 h. La population est également invitée à y laisser de l'argent ainsi que des jouets neufs. Cette activité est organisée au profit du SOS Accueil. À l'avance, les pompiers vous remercient de votre générosité. Je voulais mentionner au dernier conseil qu'on a parlé pour les avertisseurs de fumée, mais juste de ne pas oublier de changer vos batteries. C'est très important. Et un petit point que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'un avertisseur de fumée dure seulement que 10 ans. Alors, qu'il soit à batterie ou électrique, regardez en arrière, vous avez une date et ça a une durée de 10 ans. Alors, très important de le remplacer. Et pour les inserteurs de fumée, on vous invite à les remuer pour les empêcher la poudre de se compacter. Alors, si pour les détecteurs de fumée, vous pouvez les porter à l'éco-centre ou à les porter à la caserne comme telle, puis on va s'en occuper. Alors, ça termine mon petit point du jour, M. le maire. Merci. M. Barrette, je pense que vous aviez une petite information sur une infolettre. Oui, merci, M. le maire. C'est la première fois. Prenez le temps de bien écouter ce que je vais vous dire, les gens à la maison. Là. Je m'adresse particulièrement aux gens qui sont sur le territoire de Saint-Raymond, mais qui entourent le Lac-Sergent, entre autres. Mais ça va servir aussi à toute la population. Moi, j'ai un intervenant, un citoyen m'a interpellé par rapport à l'infolette de Lac-Sergent du 22 septembre dernier, dans laquelle il faisait référence à la ville de Saint-Raymond. Prenez le temps, là, je vais vous lire ce qu'il y en est, puis après, vous êtes à même de juger, parce que moi, je vais vous faire mettre en contexte ce qu'il y en est, là. Vous allez pouvoir juger après, est-ce qu'on est correct ou pas correct. Fait que dans l'infolette, toutes les villes ont ça souvent, là. Dans ce cas-là, on est rendu que le conseil de ville
précise aux gens la qualité de l'eau du lac. On va vous lire les paragraphes. Les résultats d'analyse du taux de phosphore mesuré dans l'eau du lac dans le cadre du programme du réseau de surveillance volontaire des lacs, RSVL, pour la période de mai à août 2022, indiquent une nette amélioration par rapport à ceux obtenus de 2015 à 2018. Ces excellents résultats laissent supposer que les efforts déployés pour la mise aux normes des installations sanitaires contribuent grandement à cette bonification. Tant mieux. Dans le cadre de ce programme de mise aux normes, la Ville de Saint-Raymond s'était engagée à effectuer en 2022 le relevé sanitaire des installations septiques des résidences de son territoire situées dans le bassin versant du lac Sergent. À la suite des dernières élections, le Conseil de ville de Saint-Raymond, ça c'est qui est nous, a malheureusement décidé, pour diverses raisons, de renier cet engagement. Là, je commence, on va faire attention pour ne pas trop être émotif, Monsieur le maire, mais il faut que la pression baisse un peu. Notre municipalité, ça c'est la ville de Lac-Sergent, a donc décidé de mandater la firme Aquifer afin de procéder à une évaluation de la qualité de la nappe phréatique aux limites du territoire de Lac-Sergent et de Saint-Raymond. Dans ce but, 5 piézomètres, des piézomètres, c'est dans le sol, des tubes, là. Nous avons obtenu les résultats pour 4 des 5 puits. Il y a présence de bactéries E. coli et l'eau souterraine est considérée contaminée en phosphore total et en matière fécale. Ça n'annonce pas bien, mettons. Nous considérons ce dossier prioritaire et tous les recours disponibles sont actuellement à l'étude afin que la ville de Saint-Raymond se responsabilise rapidement face à sa négligence. Vous avez bien écouté, là. Nous considérons ce dossier prioritaire, ça c'est évident, la ville de Lac-Sergent, c'est 2 lacs. Et tous les recours disponibles sont actuellement à l'étude afin que la ville de Saint-Raymond se responsabilise rapidement face à sa négligence. 7 municipalités, ça c'est nous, là. Quand on dit 7 municipalités, c'est l'ensemble des intervenants, puis c'est l'ensemble d'une population de 11 000, a l'obligation de respecter les règles environnementales sur la partie de son territoire située dans le bassin versant du lac Sergent pour protéger autant la qualité de l'eau de notre lac que celle de l'eau potable des puits de nos citoyens. Fait que là, c'est ça, le citoyen en question, il m'interpelle, il me dit, regardez, là, c'est quoi la patente? Vous ne faites pas votre job, c'est quoi? Je vais vous mettre en contexte. En 2018, OK, il y a eu des élections en 2017, la ville de Lac-Sergent, suite à les élections, ils avaient convenu qu'eux autres, ils remettraient aux normes les installations septiques sur le territoire. En 2018, la ville de Lac-Sergent, OK, je vais vous dire le contexte, là, en conformité avec l'objectif de la ville de Lac-Sergent de faire de la préservation du lac et de l'environnement une priorité, j'en concède, ils sont fait élire là-dessus, puis on dit que la table du conseil de bassin versant du Lac-Sergent a été créée au printemps 2018 sous la supervision de la CAPSA, avec la participation de citoyens du Lac-Sergent, de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, de Saint-Raymond, ainsi que d'autres intervenants majeurs. La table a été reconnue officiellement par le conseil de ville de Lac-Sergent le 19 novembre 2018. En 2018, ils nous ont approchés. Le conseil de ville de Saint-Raymond m'a mandaté, moi, à ce moment-là, pour être représentant du conseil de ville sur la table en question, le conseil de bassin versant du Lac-Sergent. En 2018, en 2019, on a eu des rencontres énormes, des fins de semaine, pour tout faire un plan d'action, puis tout. J'étais le représentant du conseil. Et toutes les fois que j'avais des informations, je l'envoyais à mes autres collègues du temps. Puis là est arrivé, là je vous dis, qui dit collaboration, dit confiance. Hein? Habituellement, si ton voisin te demande de collaborer, tu vas lui faire confiance. Habituellement. Fait que là, moi, j'ai travaillé avec eux 2018-2019. C'est drôle, en 2020, il apparaît une pandémie. Puis en 2021, une pandémie, puis on est encore dedans. Mais ça, on a dû s'ajuster. On a eu des rencontres par Teams, là, puis bien au Zoom, là, qu'importe. Ce qui fait en sorte que là, on en est rendu en 2022. Nous, on avait prévu de l'argent en 2022 pour commencer la caractérisation. Mais la caractérisation, on m'a laissé tantôt Mme Salinas expliquer ce qu'il y en est. On avait prévu au budget en 2022 de l'argent pour commencer à le faire, mais il y a toujours une façon de faire avec les citoyens. Hein.
Là, c'est de l'argent qu'ils font faire, parce que une caractérisation peut faire en sorte qu'une fosse septique n'est pas conforme. Si ce n'est pas conforme, tu dois la rendre conforme. Donc, c'est des investissements majeurs. Ça peut varier de 5 à 10, 15 000, dépendamment des installations. Fait qu'il y a des façons de faire, puis là, on doit, dans un premier temps, aviser le monde, prévoir dans ton budget que tu vas avoir à faire quelque chose tantôt, mettons. OK? Puis c'est ça notre démarche qu'on fait toujours. Fait que là, en 2023, on est rendu, nous, 2022, mais on est rendu à planifier pour 2023. Fait que là, simplement pour rassurer les gens de notre territoire, moi, les gens du Lac-Sergent, ce n'est pas mes citoyens. On cohabite à côté d'eux, mais il y a des gens de Saint-Raymond qui sont déjà mais des gens du Lac-Sergent, par contre. Fait que les gens de Saint-Raymond, je veux les rassurer. Dites-vous que le conseil de ville, depuis 2018, est au fait de ça. Puis on chemine. On n'a jamais pris d'engagement pour une date précise en 22. Au fur et à mesure, on les regardait aller, puis on se disait, regardez, là, on collabore avec vous. Collaboration, confiance. Là, c'est comme si tu n'as plus confiance, c'est quoi qui se passe? La Lune appelle la Terre, mettons. Bien, la Lune appelle la Terre, moi, je suis là. Puis je peux vous être conscient du fait que la ville de Saint-Raymond, en environnement, elle a toujours pris ses responsabilités. Puis moi, comme représentant de la ville, j'ai tout le temps eu le souci de mes citoyens. Fait que là, on va commencer à faire des actions. Je vais passer Mme Célia qui va vous dire ce qu'on va faire. Mais là-dedans, là, moi, revoir dans une infolette comme ça, ça aurait été quoi, la ville de Lac-Sergent? Je dis ça, impression, une perception, impression. Il aurait pu dire, regardez, là, nous sommes en collaboration avec la ville de Saint-Raymond en train de trouver des alternatives puis des solutions. Simplement ça. Puis ça n'aurait pas fait ce que je fais ce soir, là. C'est la première fois depuis 5 ans que je dois intervenir lorsque je collabore. Fait qu'il dit collaboration, c'est que le dimanche matin, je te allé à des rencontres, moi, là-bas, moi, à l'hôtel de ville. Passer le dimanche matin avec d'autres citoyens. J'aurais pu faire comme d'autres acteurs majeurs qui ne se sont jamais présentés la bête. Moi, je suis allé comme représentant de mes gens pour voir en même temps qu'est-ce qu'on peut faire pour accommoder, pour aider. Puis là, on vient de nous envoyer ça en face en voulant dire ça, c'est ternir une réputation, c'est ternir un conseil, ternir une image. Comme si on ne serait pas capable de se prendre en main. On a fait une intervention au Lac-Sept-Îles avec les gens. Ça a été bien fait, ça a été bien structuré. On avance avec les gens, on leur dit quoi faire, ils adhèrent à la solution, puis on travaille avec eux. C'est ça la game. Là, je vais me retenir, je n'irai pas plus loin que ça. Là, je suis capable, avec votre jugement, de voir si on a été négligent dans nos actions. Moi, je présume que non. Mais je laisse Mme Célia compléter mon intervention, M. le maire, si vous permettez. Merci. Merci, M. Barrette. Mme Célia, si vous voulez. Quand je vous dis qu'à Saint-Raymond, vous avez un conseil qui est impliqué, et moi, j'en suis très fier. M. Barrette est un de ceux, en fait, comme tous les autres, très impliqués. Et cette situation-là aurait pu être une situation de maire à maire, mais moi, on a une équipe. C'est M. Barrette qui est impliqué. Je tenais à ce que M. Barrette fasse sa mise au point par rapport à ce dossier. C'est lui qui est impliqué dans ce dossier-là. Et merci de la mise au point. Merci. Et merci de votre implication, en fait, à tout le monde, parce qu'après un an, je peux vous dire que je pense que tous les conseillers, vous vous êtes impliqués au-delà de mon espérance et nous formons une très belle équipe. Merci, monsieur. Est-ce que vous permettez, M. le maire, que Mme Célia complète la partie qu'on voulait dire par rapport à la façon... La caractérisation, ça consiste en quoi, mettons? Parce qu'on parle de caractérisation, souvent les gens ne savent pas ça. On va passer les points d'information, mais tantôt, on expliquera comme il faut c'est quoi une caractérisation quand on aura les points de... OK, le dopanis? Oui. Merci, M. le maire. Merci. M. Cloutier, quelques points? Rien de spécial. Monsieur... Au chapitre 4 tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. 1.11, M. Barrette, je vous ai tellement écouté avec attention que j'en ai perdu la suite. 1.11, Madame la greffière, le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire, c'est vous qui nous occupez de ça officiellement? Oui, en fait, je confirme avoir reçu les déclarations de tous les membres du conseil. En fait, juste peut-être là, pour faire un petit rappel à nos citoyens que c'est une obligation là, qui est prévue dans la loi sur les élections et les référendums. Donc, tous les membres du conseil doivent, à chaque année,
donc déposer une déclaration mise à jour de leurs intérêts pécuniaires. En fait, ils viennent déclarer l'existence des intérêts pécuniaires qu'ils peuvent avoir dans des immeubles situés sur le territoire de la Ville et également sur le territoire de la MRC. Et la déclaration mentionne également les emplois et les postes d'administrateurs qu'ils occupent, ainsi que s'ils ont contracté auprès d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers des prêts ou s'ils ont accordé eux-mêmes à d'autres personnes que les membres de leur famille immédiate des prêts qui excèdent 2 000 $. Donc, c'est ce que fait état, là, les déclarations. Donc, c'est déposé aujourd'hui comme prévu par la loi. Et une fois qu'on les reçoit, nous, on a l'obligation de transmettre au ministère une confirmation comme quoi on a bien reçu les déclarations de chaque membre du Conseil. Merci bien. Comme c'est un dépôt, nous n'avons pas besoin de résolution. Point de résolution. En 1.12, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal. L'obligation d'établir par résolution le calendrier des séances ordinaires du Conseil avant le début de chaque année civique, conformément à l'article 319 de la loi sur les cités et villes. Nous proposons que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023 soit adopté et que les séances se tiennent les lundis soirs suivants. Ça sera rendu public et publié sur notre site web, mais c'est le 16 janvier, 13 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre. Conformément à la loi, nous devons avoir une séance du Conseil à chaque mois, ce qui est prévu. Les séances ordinaires ont lieu à la salle du Conseil municipal de la Maison de justice située au 111 route des Pionniers à Saint-Raymond. Débutent à 19 h, sauf pour les séances fixées en décembre qui débutent immédiatement après la séance extraordinaire d'adoption du budget qui commence à 19 h le soir même. Le Conseil peut toutefois décider qu'une séance ordinaire débute au jour et à l'heure qu'il précise plus tôt que conformément au calendrier. Une résolution modifiant ce calendrier sera alors adoptée et un avis public sera donné. Les séances extraordinaires ont lieu à la salle de conférence de l'Hôtel de Ville, située au 375 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, à moins d'une mention contraire stipulée dans l'avis de convocation. Que le calendrier soit publié dans le journal municipal, sur le site Internet de la Ville de Saint-Raymond, ainsi que sur le carrousel de CGSR, la TVC Portnevoise. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier? Merci bien. En 2.13, adoption de la politique d'aide au soutien aux organismes sans but lucratif. Attendu que la Ville de Saint-Raymond reconnaît que les organismes à but non lucratif contribuent à améliorer la qualité de vie de ses citoyens et sont essentiels au mieux-être de notre société. Attendu que le Conseil de Ville, le Conseil municipal souhaite soutenir financièrement les organismes sans but lucratif œuvrant sur le territoire de Saint-Raymond, attendu la nécessité d'adopter une politique en ce sens afin de favoriser une utilisation équitable et appropriée des fonds publics, que le Conseil municipal adopte la politique d'aide et de soutien aux organismes sans but lucratif, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lirette. J'aimerais amener une précision aussi pour dire que quand il y a des demandes de ces organismes, que sur le site Internet de la Ville, on a justement un document à remplir avec toutes les informations, ce qui nous permet de traiter également chaque situation et demande financière. Oui, exactement. Et le principe est que la Ville de Saint-Raymond reconnaît l'action des bénévoles ou des organismes sans but lucratif qui contribuent à améliorer la qualité de vie de ses citoyens, que ce soit dans le domaine communautaire, culturel, sportif ou social. Cette implication est un apport non négligeable à notre collectivité. Le but de la politique, répondre aux nombreuses demandes d'aide en s'appuyant sur des critères précis, supporter nos organismes raymondois, favoriser une utilisation équitable et appropriée des fonds publics, apporter des mesures correctives de façon apporter les mesures correctives à la façon de faire actuellement. Donc, c'est pour ça que, comme le dit notre ami Philippe, nous avons maintenant une identification de l'organisme requérant, des demandes qui doivent être faites là, par Internet et qui sont étudiées pour chaque cas. Et cette politique sera rendue là publique. Tout à fait.
1.14, engagement financier vis-à-vis la Fondation Plamondon. Et je vous les ai entendus, et c'est quelque chose pour nous de très important. Attendu que depuis l'ouverture de la Maison Plamondon en 2016, les membres du conseil d'administration de la Fondation Plamondon et plusieurs bénévoles travaillent sans relâche afin d'organiser les activités culturelles variées dans ce bâtiment historique. Attendu que les visiteurs ont été 2 fois plus nombreux cet été à visiter les diverses expositions, soit 1280 personnes, et que l'achalandage pour le total de l'année atteint les 2645 visiteurs. Attendu que la bonification de l'offre culturelle avec le volet éducatif développé par la Maison Plamondon auprès des jeunes, des écoles et des garderies, sans oublier les ateliers d'écriture et de chansons. Attendu que la mise en valeur du patrimoine local et régional, attendu l'importance de la culture pour l'attractivité de la ville de Saint-Raymond, attendu que la Maison Plamondon participe au positionnement culturel et touristique stratégique de Saint-Raymond, attendu que la demande d'aide financière déposée par les membres du conseil d'administration de la Fondation Plamondon à la suite d'une rencontre avec la ville, attendu que le conseil municipal croit au rayonnement de la ville de Saint-Raymond à travers la Maison Plamondon, cité, bâtiment patrimonial, attendu que la ville de Saint-Raymond appuie la Maison Plamondon dans sa démarche de reconnaissance auprès du ministère de la Culture et des Communications pour avoir un statut muséal, ce qui est très important pour nous, que le conseil municipal accepte de verser une aide financière annuelle de 75 000 $ à la Fondation Plamondon pour les années 23 à 25, que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette aide financière soient prises à même les budgets des activités financières des années 23, 24 et 25. Pour précision, chaque année, la ville de Saint-Raymond donnait environ 50 000 $ par année dans le but d'avoir une reconnaissance auprès du ministère de la Culture et des Communications pour avoir le statut d'institution muséale, ce qui peut ouvrir des portes à la Maison Plamondon. Nous avons aussi rencontré la Fondation de la Maison Plamondon et ses permanents. Nous nous sommes rendus compte que la Maison Plamondon, de par les connaissances de sa permanence, pouvait rendre d'énormes soutiens, être un énorme soutien pour la culture à Saint-Raymond. Et de plus en plus, au conseil municipal, à chaque fois qu'on parle d'aménagement, que ce soit physique ou autre, on peut toujours impliquer la culture afin d'augmenter la notoriété de Saint-Raymond par rapport à la culture. Et je pense que personne ne peut nier l'importance de la culture dans les villes, et on entendra parler de plus en plus. Donc, il a été résolu de rajouter 25 000 $ aux 50 000 déjà qui étaient là pour les 3 prochaines années, afin de soutenir la Maison Plamondon pour qu'elle puisse avoir ce titre, et aussi dans le but de pouvoir atteindre une certaine autonomie dans ses démarches pour les années futures. Donc, est-ce que j'ai une proposition dans ce sens? J'en fais la proposition, M. le maire. Claude Renaud, merci. 1.15. Non, 1.15. 1.15 reporté. 1.15, oui. Le 1.15 qu'on a rapporté tout à l'heure, c'est ça. Donc, le 1.16, nomination d'un procureur pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales. Madame Lagreffière, vous pouvez nous expliquer un peu plus? Oui, je vous explique. En fait, la Cour municipale a une entente avec le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de le représenter lors de l'émission de certains constats d'infraction devant la Cour municipale. En fait, tous les constats d'infraction émis sur les routes numérotées sur le territoire de toutes les municipalités participantes à la Cour municipale, ils sont gérés à la Cour municipale. Donc, c'est une entente qu'on a avec le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et évidemment, le procureur qui se présente devant la Cour pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales doit être autorisé par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, nous, à la Cour municipale, le procureur, l'entente
pour les services professionnels devant la Cour, nous avons une entente avec la firme Morancy Avocats, Société d'avocats. Donc, c'est un avocat qui fait partie de la firme de Morancy Société d'avocats qui va représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale pour les constats émis au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, c'est une demande, c'est une recommandation. La résolution, en fait, c'est une recommandation pour la nomination de Maître Anne-Sophie Gagnon en remplacement de Maître Anne-Florence Noël pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la ville de Saint-Raymond. Donc, une fois la résolution autorisée par le Conseil, elle est transmise au ministère de la Justice là, qui pourra ensuite approuver là, la nomination de Maître Anne-Sophie Gagnon. Une proposition? Propose, Monsieur le maire. M. Cloutier. Merci. 2.17, demande d'aide afin de conclure une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de la ville de Saint-Raymond. Madame la greffière, encore une fois. Oui, en fait, la Cour municipale de Saint-Raymond qui existe dans la résolution le projet de résolution que j'avais préparé, la Cour municipale de Saint-Raymond existe depuis 54 ans. Évidemment, ce n'était pas une cour municipale commune à l'époque, mais avec le temps, plusieurs autres municipalités se sont joints là, à la cour municipale, d'où le nom de maintenant la cour municipale commune de la ville de Saint-Raymond. La juridiction sur laquelle exerce la cour municipale présentement, c'est une compétence civile et pénale. Par contre, la cour municipale a également la possibilité d'exercer une juridiction criminelle, évidemment. Pas toutes les infractions criminelles, là, une certaine partie qui sont prévues au Code criminel, ce qu'on appelle la partie 27 du Code criminel. Donc, on parle des infractions un petit peu plus mineures, donc conduite en état d'ébriété, il y a des vols moins de 5 000 $, des voies de fait. Donc, c'est des infractions qui pourraient, des constats d'infraction qui pourraient être jugés devant la Cour municipale. Donc, c'est une demande qu'on s'apprête à déposer au ministère afin que la Cour municipale de Saint-Raymond puisse exercer une juridiction criminelle et ainsi permettre aux gens qui commettent ces infractions-là de pouvoir se déplacer à Saint-Raymond au lieu d'avoir à se déplacer au Palais de justice de Québec. Donc, et ça, dans le but automatiquement que les 20 municipalités réparties dans les MRC de Portneuf et de Jacques-Cartier qu'on représente, ce seraient possiblement les mêmes municipalités qu'on représenterait pour la Cour municipale. C'est ce qu'on souhaiterait également. C'est sûr qu'il y a quand même, j'imagine, plusieurs discussions à y avoir avec le ministère de la Justice là, avant de mettre tout ça en place, mais effectivement, vu que la Cour municipale de Saint-Raymond exerce auprès de 20 municipalités, donc on souhaiterait exercer la juridiction criminelle là, sur le territoire de toutes ces municipalités-là également. Qui représente environ 70 000 personnes. Effectivement. Est-ce que la Cour criminelle, là présentement, la Cour municipale se déplace dans différentes régions? Est-ce que la Cour criminelle se déplacerait aussi? Elle serait ici à ce moment-là? C'est à définir? Ça va être à définir, effectivement. Là, en tout cas, ça va être à voir. Ça serait un des bons services à avoir. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que j'ai une proposition pour cette demande? Je le propose, Monsieur le maire. M. Lirette. Et M. le maire, si vous le permettez, on ajouterait aussi qu'une copie de la résolution soit acheminée à M. Vincent Caron, notre député de la région. Parfait. Merci. 1.18, adoption du règlement RC 2021 au règlement complémentaire au règlement uniformisé RMU concernant les animaux. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à nos citoyens exactement, Mme la greffière? Je l'avais expliqué au dernier conseil. En fait, là, c'est plus une nouvelle numérotation du règlement et pour le point 1.18 et pour le point 1.19. Formalité administrative? Oui, en fait, c'est quand on a fait une mise à jour en 2021 des règlements uniformisés. Nous, à la Ville de Saint-Raymond, on avait 2 règlements complémentaires au règlement uniformisé. Puis, on a fait la mise à jour pour le règlement uniformisé, mais on n'avait pas fait la mise à jour pour nos règlements complémentaires. Donc, si on avait eu des infractions à ces règlements-là, on n'aurait même pas pu émettre de constat d'infraction puisqu'on faisait référence à un ancien règlement uniformisé. Donc, c'est une mise à jour là, afin de pouvoir être conforme. Pour sanctionner. Est-ce que j'ai... Merci bien. Est-ce que j'ai une proposition? M. Barrette. Les deux, M. Barrette?
1.18 et 1.19. En fait, le 1.19, c'est pour le dire au public. Là, le point 19, on devait adopter le règlement. Juste expliquer, Mme la greffière, parce que là, on en fait deux de suite. Oui, en fait, c'est la même chose. C'est qu'on avait deux règlements complémentaires, un qui touchait les animaux et l'autre qui concernait les nuisances, paix et bon ordre. Donc, c'est vraiment pour les deux règlements. C'est l'adoption finale du règlement, mais ce ne sont pas des nouveaux règlements, c'est des règlements qui existaient déjà. C'est juste une nouvelle numérotation, en fait. Oui, je me souviens qu'on l'avait déjà expliqué, mais c'est Oui, toujours bon de réitérer pour que le monde comprenne bien. En 1.20, vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à gestion PLAM 2010 incorporé. Monsieur le DG. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est un terrain dans le parc industriel, comme vous l'avez mentionné. Dans le titre, c'est bien mentionné. L'acheteur, c'est Gestion PLAM 2010. On parle du lot 6 534 924. D'une superficie de 5 202,6 mètres carrés. Et bien sûr, on vous autorise, Monsieur le maire et Mme la greffière, à signer pour et au nom de la ville les documents de la transaction. Voilà. Une autre belle vente dans le parc industriel. Une autre belle vente dans le parc industriel, en effet. Monsieur Lirette, je suppose que vous allez vous empresser. M'empresser d'adopter. D'adopter? De proposer. De proposer. Merci. Seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans les membres, les citoyens présents? Ou Mme la greffière, vous avez une question? Non, pas de questions par courriel. D'accord. Nous allons passer à la trésorerie en 2.1, le bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 novembre 2022. Que le bordereau des dépenses pour la période de se terminant le 10 novembre soit approuvé tel qu'il a été présenté et que le trésorier Nicolas Pépin procède, c'est ce que j'ai dit? C'est très bien, c'est Pépin, on a bien compris Pépin. Procède au paiement des dépenses et figurant au total de 2 429 046 et 52. Messieurs les conseillers, vous avez eu la chance de poser vos questions tout à l'heure à M. Pépin, à savoir sur les chèques que l'on avait à faire, les questions que vous aviez posées. Les principales dépenses pour ce 2 millions sont Rochette Excavation, aménagement du système de retenue des glaces au montant de 235 000, MVC Océan, travaux de dragage du réservoir, donc les deux projets que vous avez vus, que nous avons complétés là, le mois dernier, et Sintra, fournir de gravier pour divers projets routiers, tous les projets routiers que nous avons faits, pour un montant de 216 000 les travaux de dragage, je ne sais pas si c'est le montant, c'est 294 000 donc ça manque à ces trois montants, ça fait déjà un bon montant. Les autres, ce sont des dépenses courantes pour le mois. Est-ce que j'ai une proposition pour le bordereau de dépenses, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse. En 2.2, engagement d'une agente de bureau au compte payable. Attendu que Mme Pierrette Alain, agente au compte payable, quittera pour sa retraite le 17 novembre prochain, ce qui est très, très bientôt. Attendu le concours d'emploi en vue du remplacement de Mme Alain, les recommandations du comité de sélection. Il est proposé que Mme Marianne Derry soit engagée à titre d'agente de bureau au compte payable, poste permanent à temps plein, et que sa date d'entrée en fonction soit fixée au lundi 14 novembre. En fait, ça va être mardi le 15. C'est mardi le 15, plutôt, oui. Faisons un changement, parce que je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Bien vu, M. le maire, là-dessus. Mme Derry se voit accorder l'échelon 5 de la classe d'emploi 3, et son salaire et ses conditions de travail sont prévues à la convention collective de travail intervenue entre la Ville de Saint-Raymond et le syndicat des employés municipaux de Saint-Raymond, en plus des conditions négociées lors de son engagement. Est-ce que j'ai une proposition pour J'en fais la proposition, M. le maire. Si vous le permettez, M. le maire, je souhaite la bienvenue, bien sûr, à Mme Marianne Derry à la Ville de Saint-Raymond, mais je fais un petit clin d'œil, coup de chapeau à Pierrette Alain, qui prend sa retraite cette semaine. Vous l'avez mentionné en introduction, c'est pas bien loin, mais c'est effectivement ce jeudi
Alors, merci, Mme Alain, pour les nombreuses années de service. Moi, je n'étais pas là quand elle est engagée. Quelqu'un peut me dire le nombre d'années? Je pense qu'elle est là depuis très longtemps. C'est plusieurs années. Je ne connais pas le nombre d'années exact, mais ça doit être pas loin de combien? 44 années le 27 novembre. Merci, Chantal. Merci, Geneviève. Donc, c'est exceptionnel. Un bonne main d'applaudissement, M. le maire, pour Pierrette. C'est bien mérité, c'est bien mérité. Merci bien. En 2.3, dépôt des 2 états comparatifs portant sur les revenus. Très important. Ouais. C'est une obligation, c'est un dépôt. C'est que la Ville de Saint-Raymond doit présenter des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Ces derniers sont disponibles pour consultation sur le site de la Ville. Donc, c'est un petit dossier qui compare le budget 2022 et avec les estimés pour où est-ce qu'on est rendu. En fait, c'est l'estimé de où on devrait... Pour la fin d'année. Pour la fin d'année. Donc, c'est le ministère qui demande ce dépôt de chiffres budget qui est à ce moment-là public. Donc, vous pouvez aller demander le document à l'Hôtel de Ville. 2.4, adoption du règlement 797-22, règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux élections municipales. Madame la greffière, vous pouvez nous renseigner exactement sur ce que c'est? Oui, c'est une nouvelle obligation. En fait, c'est l'adoption finale du règlement ce soir. C'est un règlement, en fait, pour créer une réserve financière pour le financement des dépenses liées à une élection municipale. Donc, c'est un montant d'argent qui est amassé là, à chaque année pour de futures élections, que ce soit une élection générale ou partielle. Donc, c'est une obligation. C'est un nouveau règlement pour créer une réserve financière. C'est un montant, en fait, un montant global de 60 000 là, qui va être créé dans cette réserve-là. Donc, 15 000 par année là, pendant 4 ans pour 60 000. Merci de l'explication. Une proposition, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. En 2.5, c'est à la 3e période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou via Internet? Non, pas de questions. Tranquille aujourd'hui. Sécurité publique, dépôt et présentation par M. Benoît Boyer du rapport d'intervention des services d'incendie pour le mois d'octobre 22. Benoît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport des incendies. Pour commencer, on a 4 alarmes d'incendie non fondées. On a eu dans la rue Fizette, Laurent de la Traverse, à Beaulouis et dans la rue des Lilas. On a eu une alarme de monoxyde de carbone dans la rue d'Aigle due à un poêle à bois. Ensuite, on a eu l'entraide, c'est qu'on a aidé d'autres municipalités, dont Sainte-Catherine, il y avait eu un feu de bâtiment, alors quand ils viennent pas tomber à découvert, alors les pompiers ont été avec un camion. 3 pompiers ont été sur les lieux à Sainte-Catherine. Et ensuite, on a eu un feu à Saint-Basile, au Chalet-en-Boiron. On a fait l'entraide pour l'équipe de Saint-Basile. C'est drôle un peu, là, Chalet-en-Boiron, le feu a pris dans une balayeuse. Ils ont passé la balayeuse, ils ont ramassé des cendres du poêle, puis ça a mis le feu dans la balayeuse. C'est pour dire, pareil, de faire attention quand on ramasse les cendres juste avec une balayeuse. Ça a mis le feu directement à la balayeuse, parce qu'il y a eu une équipe qui sont rendus là. Ensuite, on a eu un feu, un événement divers, vous savez, dans l'école polyvalente. Les pompiers ont dû se déplacer avec la Sûreté du Québec. Un gros cas là. Ensuite, on a eu installation des fils électriques, c'est des fils arrachés par un camion à Saint-Léonard. Ensuite, on a eu une odeur suspecte, une odeur de propane dans Louloutec. On a voulu aller se déplacer. 2 sauvetages en route, dont un en vélo et l'autre un camion sur la ZEC Vatican-Nelson. Ça va aventurer dans un chemin. En tout cas, il a fallu aller les secourir. Pas les remorquer, aller secourir les personnes qui étaient assez loin du chemin. Ensuite, mâchoire de vie, 3 autos qui se sont tamponnés, dont une au centre il a fallu prendre les mâchoires de vie. Vérification des incendies. On a été dans la rue de la Voie, Côte-Joyeuse, et également, quand on a fait notre porte ouverte, pour vous en rappeler, les pompiers, il a fallu qu'ils se déplacent. En même temps qu'on faisait notre porte ouverte, il a fallu se déplacer à Saint-Léonard, à l'église. C'est que M. le curé avait mis trop d'encens dans ça a décollé le système d'armes.
Alors, M. Curé, de faire attention un peu avec votre encens. Et je voudrais juste mentionner également que les plaintes de chauffage, ça peut créer des feux assez souvent. Sur Météo Média, ils montrent, il y a des fois des enfants vont mettre des jouets sur les plaintes de chauffage. La mousse qui s'accumule là, de passer de la balayeuse, de quoi de même, là, mais beaucoup de mousse qui peut se ramasser. Et je voulais juste mentionner également dans le monde du secteur de Beaulouis, on va installer un réservoir d'eau de 45 000 litres qui va être dans la rue Roland Huprou. On place un réservoir là, c'est juste par rapport que aller chercher de l'eau pour être capable d'accès. C'est la seule manière, parce que là, sans ça, il faudrait embarquer sur des lacs privés, puis même il y en a qui n'ont pas assez d'eau. Pour en cas d'incendie, on a un 45 000 litres qui va être enseveli directement dans le sol. Alors, puis en plus, le réservoir est bien centré dans Beaulouis, alors quand on aura besoin d'eau pour aller éteindre un feu, ça va être très rapide. Et je voulais mentionner, M. le maire, juste en terminant, c'est que s'il y en a des pompiers qui sont intéressés à se joindre à notre brigade, d'envoyer votre CV au directeur des incendies ou à la ville, puis on s'occupera de les acheminer. Alors, M. le maire, ça complète mon rapport des incendies pour le mois d'octobre. En fait, on prendra peut-être une petite question parce que je trouve important de bien renseigner les gens de Beaulouis sur le réservoir d'eau pour bien faire comprendre que ce réservoir-là sert, admettons qu'il y a un feu et que l'eau, comme il n'y a pas de borne fontaine, les pompiers peuvent aller à ce réservoir-là, faire le plein et ensuite retourner sur le lieu du feu et on transvide cette eau-là dans une piscine possiblement qui est installée sur place. Donc, pendant qu'on pompe pour éteindre le feu, il y a un camion qui fait l'aller-retour, lui, pour aller chercher de l'eau et remplir la piscine improvisée pour... ça va peut-être aider aussi le monde des assurances dans ces coins-là. Ça va peut-être à vérifier un peu plus tard, voir si ça peut aider. Philippe m'avait mentionné à l'autre conseil qui m'a remplacé. Ça pourrait aider vraiment. Ça sert comme une bonne fontaine, mais comme sèche, je crois que ça peut aider beaucoup à une réduction sur les assurances dans ce secteur. Ça sera prendre des renseignements. Sans dire que ça en est, ça sera prendre des renseignements. On n'est pas sûr. Il faudrait juste se renseigner, voir, ou bien de vérifier avec vous, avec vos assurances de votre secteur, là, si ça peut. Assurément, ça augmente la sécurité sur place dans Beaulouis. Exactement. C'est un service vraiment pour aider ce secteur-là. Intervenir plus rapidement. Merci bien. On était déjà, comme c'est le seul point, on est déjà en 3.2 avec la période des questions. Je suppose qu'il n'y a rien qui est rentré depuis 2 minutes. Sujet 4.1, M. Lirette, présentation des travaux effectués par les employés des travaux publics. Oui, M. le maire, merci. Disons que ce qui a été effectué par les gens des travaux publics durant le mois d'octobre, disons que les principaux travaux routiers qu'on avait entrepris cet été, c'est-à-dire le rang des Cèdres, le rang de la Montagne ainsi que le rang Saguenay, ils ont été asphaltés. Les travaux sont terminés. On a refait des entrées par plusieurs propriétaires. En tout cas, ces 3 travaux-là sont terminés puis les gens sont très satisfaits. Autre chose, on a profité de la belle température durant le mois d'octobre pour étendre de l'asphalte un peu partout dans les différents nids de poules. On appelle ça des nids de poules, même si ce n'est pas le printemps, c'est des nids de poules pareils. De toute façon, les trous et les crevasses. On a justement rapiécé finalement ces différents endroits-là. On a commencé des travaux pour l'aménagement d'un grand parc de jeux extérieur sur la rue des Pionniers. Donc, il y a des infrastructures à implanter sur ce grand terrain-là. Disons qu'il y a eu du défrichage pour faire l'entrée pour accéder justement au terrain. Il y a une route qui est en train de se construire présentement. Les terrains de stationnement sont en train de se faire eux autres aussi. Puis à venir, présentement, les gens travaillent présentement sur les plans pour l'aqueduc et l'égout pour pouvoir desservir ces terrains-là au printemps, mais durant l'été 2023. Il y a déjà présentement 3 terrains de soccer qui sont prêts à être exploités pour l'année prochaine. Pour ce qui est des différentes autres choses, il y a les plans présentement que les employés de la Ville travaillent pour préparer justement les plans pour les différents travaux qui vont être effectués l'année prochaine, en 2023, pour qu'on puisse demander justement des soumissions ou demander des subventions.
Autre chose, vous avez remarqué probablement, c'est qu'on a commencé à enlever les bottes. On a terminé présentement d'enlever les bollards, ainsi que différents équipements pour le contrôle de la circulation dans les différentes rues de la ville. À ce moment-là, on n'a pas le choix, il faut les enlever pour la période hivernale parce que les charrues risquent de les arracher. Ils vont être replacés finalement là, au printemps de l'année prochaine. Autre chose, le stationnement, en passant, l'hiver s'en vient, on a eu un petit peu de neige. N'oubliez pas que le stationnement est défendu à partir de 11 heures le soir, à partir du 15 novembre, qui s'en vient. Ça veut dire que ça s'en vient le 15 novembre, on est quoi? Demain. Ah, on est déjà rendu là? Ah, OK. À partir de demain? C'est d'actualité, monsieur. OK. Je suis une semaine en retard, probablement. OK. Ça termine, grosso modo. Le reste, finalement, c'est les travaux réguliers que les gens des travaux publics font, le nivellement, puis ramasser, c'est ainsi, peut-être des chevreuils, puis toutes sortes de choses d'entretien général. Merci. Bonne idée, vous parlez de chevreuils. Est-ce que ça se peut? Je me suis fait dire que plusieurs accidents de collision de chevreuils sont arrivés. Dernièrement, quelqu'un est au courant. Oui, il y en a d'autres qui sont très bien renseignés, comme de quoi il y a eu des accidents. Ma fille a frappé un chevreuil sur le grand rang, monsieur le maire. Mais il y en a eu d'autres, plusieurs, là, depuis, dans les derniers jours. C'est comme la saison. Il faut inviter les gens à faire attention. On est un secteur, Lac-Sargent, je sais qu'il y en avait plusieurs là, chaque année. La Grande Ligne, Lac-Sargent, Grand Rang, toutes ces routes-là, les 354, il y a beaucoup de chevreuils. Puis là, c'est l'accouplement qui se fait là, de cette semaine. Fait que très dangereux de voir les chevreuils traverser le chemin. Parfait. Soyez vigilants. Ils ne font pas de stop, les chevreuils. Non. Pardon? Ils ne font pas de stop, les chevreuils. Non, dis-moi savoir. Nous sommes rendus à 4.2, acceptation d'honoraires et de travaux supplémentaires dans le cadre des travaux de construction d'un système de retenue des glaces et du dragage du réservoir du barrage. Vous savez que ça, c'est à la construction de retenue des glaces et dragage du réservoir. On parle du dragage surtout du réservoir ici. Que la quantité de déblais réellement excavés par l'entremise MCV Océan lors des travaux de dragage du réservoir est de 11 500 mètres cubes au lieu de 9 750 mètres cubes prévus au bordereau de soumission. Ce qui va de soi que si on a dragué 11 000 au lieu de 9 000, ça donne plus d'espace encore au réservoir d'eau. Donc, c'était un bienfait. Et que ces travaux ont aussi commandé des travaux de surveillance bureau de chantier supplémentaires par l'entremise Environnement Nordique. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement des factures transmises par MCV Océan et Environnement Nordique pour les travaux mentionnés précédemment, lesquels se détaillent comme suit. 66 000 $, 0,62 et 50 sous plus taxes pour les 1750 mètres cubes. Que la surveillance de bureau, 9 750 et la surveillance de chantier, 7 054. Est-ce que ces montants, mais il faut préciser que ces montants sont aussi subventionnables tels que le dragage. On peut rajouter ces montants-là pour la subvention que nous avions déjà. Tout à fait, monsieur le maire. Qui était subventionnée à 80 75 75 excusez. Puis la résolution, comme vous l'avez mentionné, là, est nécessaire en raison des quantités qui sont plus grandes que prévues. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur Cloutier. Oui. Merci. Approbation d'une facture pour le transport de matériel dans le cadre des travaux de réfection d'une portion du Saguenay. Entendu que les travaux de réfection de la chaussée récemment réalisés sur une portion du Saguenay, les travaux sont commandés du transport de matériel. La facture transmise à cet effet par l'entremise Fernand Gérard et que nous prenons une résolution parce que la facture dépasse le pouvoir de dépenser du directeur général. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour la facture de 26 754 et 57 plus taxes? Je le propose, monsieur le maire. Monsieur Lirette. Une autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur les opérations du site de dépôt à neige. Que l'entente actuelle portant sur les opérations du site de dépôt à neige est maintenant échue, qu'il y a lieu de convenir une nouvelle entente avec Pax Excavation pour la prochaine saison.
que le maire Lagrafière soit autorisé à signer au nom de la Ville de Saint-Raymond l'entente portant sur les usurpations du site à neige, que cette entente soit valide pour la période hivernale 22-23. Il était temps de passer cette résolution. La neige a commencé. On a vu quelques brins de neige aujourd'hui. La neige s'en vient. Est-ce que j'ai une proposition pour autoriser Lagrafière et le maire à signer? Je le propose, M. le maire. M. Barrette, je ne me suis pas trompé, soit là. En 4.5, octroi du contrat pour les services de chargement de transport de la neige dans le secteur centre-ville. Attendu l'autorisation donnée par Christian Julien afin qu'il puisse procéder par appel d'offres public en vue des services de chargement de transport de neige dans le secteur du centre-ville et au terme d'une résolution 22-06-236. Entendu l'analyse de la seule soumission déposée publiquement pour le voir dont on a le détail. Là, je n'ai pas le détail exact, mais comme on avait une seule proposition, c'est celle qu'on a pu négocier de gré à gré. Tout à fait. C'est ça. Et c'est le montant exact. Le montant qui est ici exact, c'est selon la négociation qu'on a faite. Oui, en fait, ce qui apparaît dans la résolution, c'est le prix qui avait été soumissionné. Puis, comme le prix proposé accusait un écart quand même assez important par rapport à ce qui avait été estimé, la Ville a pu s'entendre avec Pax Excavation, en fait, qui est le seul soumissionnaire pour les services de chargement et de transport de la neige. Donc, il y a une entente qui va être faite en ce sens-là avec Pax Excavation pour trois saisons hivernales. Donc, le montant qu'on voit là, c'est le montant qui a été soumissionné, ce n'est pas le montant qui est... Exactement. Donc, le montant de l'entente, le contrat, c'est 258 700 pour un maximum de 26 sorties. Puis, chaque sortie supplémentaire, donc à partir de la 27e sortie, ça sera au coût de 9 950 pour chaque sortie excédentaire. Ces montants-là ne sont pas marqués dans le... Non, parce qu'en fait, on va joindre l'entente à la résolution, ce qui va être plus simple que de venir détailler tout ça dans la résolution. D'accord, c'est là que je voulais être sûr qu'on tout se fasse dans les règles. Donc, la résolution vous autorise, M. le maire et Mme Lagrafière, à signer cette dite entente, justement. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. En fait, en 4.6, on a un contrat pour les services de l'aménagement des stationnements municipaux. Donc, c'est le même genre d'entente qu'on doit prendre avec nos soumissionnaires pour le déneigement des stationnements municipaux. Est-ce que j'ai une proposition pour cette même entente qui sera rendue aussi publique, là, parce qu'il y a des négociations aussi par rapport à ces montants, Mme Lagrafière? Oui, en fait, les soumissions, il y avait une option A, une option B, donc pour certains stationnements. Puis pour l'option B, qui était les stationnements du centre de ski de mémoire, j'ai un petit blanc. Donc, pour les soumissions pour l'option B, donc c'est le plus bas soumissionnaire qui est une compagnie à numéro, 92 05 56 16 Québec Inc. Donc, au prix soumissionné de 81 248 pour les 3 prochaines saisons hivernales. Alors que pour l'option A, donc, c'est Pax Excavation qui était également le seul soumissionnaire. Donc, dans le même cas, les prix soumissionnés étaient beaucoup plus élevés que ce qui avait été estimé. Donc, la Ville peut, à ce moment-là, vu qu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire, peut s'entendre à un prix moindre avec Pax. Donc, c'est une nouvelle entente qui va être signée également avec Pax, qui va être jointe à la résolution. Et dans le budget que nous sommes à préparer, pour les citoyens, je peux vous dire que les prix soumissionnés partout au Québec dépassent de beaucoup ce qu'avaient prévu les conseils municipaux. Et nous avons eu la chance de négocier ce prix. Et le conseil en a conclu qu'on a une très, très bonne entente par rapport à ce qui se passe peut-être ailleurs dans d'autres municipalités plus grandes et plus éloignées que chez nous. Si on compare avec ce que j'ai vu à ce qui se passe à Montréal, c'est assez extravagant comme coût. Même nous, on va s'en rendre compte un petit peu dans notre budget, mais ça, on en parlera plus tard. Est-ce que j'ai une proposition pour pouvoir signer cette entente? M. Barrette.
Octroi pour les contrats de déneigement de rue privée, Monsieur le directeur général, c'est quelque chose que vous avez mis en place là, il y a quelques, je dirais même années. Est-ce que vous pouvez expliquer aux citoyens comme il faut ce qu'en est? Oui, avec plaisir. Avec plaisir, Monsieur le maire. En fait, c'est la ville, c'est pas moi personnellement, là, mais la ville procède pour le déneigement des rues privées pour donner un coup de main, en fait, là, à nos résidents de rues privées. Le principe, c'est que les gens là, se mobilisent. Il y a une formulaire de requête de déneigement privé. Ça prend l'accord de la majorité des gens de la rue. À ce moment-là, ben, souvent, les gens de la rue trouvent un entrepreneur. La ville, finalement, mandate cet entrepreneur-là et ensuite, on refacture là, au prorata les riverains de ces rues. Plusieurs rues, Monsieur le maire et messieurs les conseillers, peut-être en nommer quelques-unes, mais il y en a vraiment plusieurs. Rue de la Cigale, des Abeilles, rue des Merles, des Tourterelles, des Cèdres, allée du Golfe, chemin du Lac-Alain, je ne les nommerai pas tous, là, mais rue L'Hôtelier, Vanier, du Ruisseau, plusieurs rues. Puis par cette résolution, on va mandater 13 déneigeurs différents. Alors, 13 mandats là, qui vont pour des petits mandats là, d'environ 1 000 1 500 1 600 jusqu'à des plus importantes rues là, où on parle de 22 250. Alors, par cette résolution, là, nous mandatons ces entrepreneurs pour le déneigement des rues privées là, annuellement. C'est une résolution que nous adoptons avant l'hiver à toutes les années. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est que la ville s'occupe, on n'est pas obligé de s'occuper ce sont des rues privées sur lesquelles on ne s'occupe pas. Les citoyens se sont trouvés un déneigeur et pour rendre service à nos citoyens, nous allons prendre la facture du déneigeur, mais nous la refilons à chaque citoyen. C'est qu'au lieu que le déneigeur se fasse payer par chacun, c'est nous qui s'occupons de l'administration de ce déneigement, ce qui est moins de trouble pour les... et de quelle façon, nous, on recharge aux citoyens? C'est directement sur le compte de taxe. Directement sur le compte de taxe. Si on a 10 riverains dans la rue, on divise le montant de déneigement par 10. Ça permet justement d'éviter de collecter là, tout le monde dans la rue. On demande quand même là, aux gens de se nommer un responsable de rue. Lorsqu'il y a des problèmes de déneigement, bien, ce responsable-là peut interpeller l'entrepreneur comme tel. Puis, il y a des petites technicalités, là, mais les factures sont payées en 2 versements égaux, là, le 15 décembre et le 15 février, Monsieur le maire. Donc, c'est le genre de service qu'on peut rendre à nos citoyens, administrativement parlant. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Également, j'aimerais une question pour Monsieur le DG. Oui. Est-ce que vous avez en kilomètres le nombre de rues ou de chemins à entretenir? En termes de rues privées, vous voulez dire? Ou incluant, là, parce qu'on parle de plusieurs kilomètres. En termes de kilomètres de rues municipales, locales, j'ai 236. On parle des rues privées? En général, les rues de la ville, c'est 236 kilomètres à entretenir. Sinon, les rues privées, on n'a pas le nombre de kilomètres total, mais il y en a plusieurs. Là. Non, mais le but de ma question, c'est surtout pour démontrer... nos rues à nous. Là. Oui, qu'on avait quand même un grand territoire à entretenir. Le territoire est immense. On parle de 236 kilomètres de chemin à entretenir. C'est vraiment beaucoup. Tout à fait, avec notre grand territoire là, de 694 kilomètres carrés. Merci beaucoup. En 4.8, 5e période de questions. Pas de questions encore. Toujours pas de questions très tranquille. Pas de questions dans la salle. Nous sommes rendus à l'urbanisme et la mise en valeur du patrimoine, dépôt et présentation par M. Pierre Cloutier du procès-verbal du comité consultatif. Merci, M. le maire. Le comité consultatif d'urbanisme, on a eu une rencontre en présentiel mardi, le 1er novembre 2022. À l'étude, on a eu 4 PIA du Lac-Sept-Îles, 3 dérogations mineures de la ville de Saint-Raymond. Puis le nombre de permis pour les nouvelles résidences pour le mois d'octobre, c'est 7 permis pour un total de 87 pour l'année en cours. Et puis au total, de nombre de permis pour toute réparation puis maison neuve, c'est pour le mois d'octobre, c'est 79 permis. Merci, M. le maire. Merci. Madame Celia, c'est à vous. On passe à vos dossiers. Et je tiens, avant de commencer, j'ai eu des félicitations
on me dit qu'on comprend mieux, parfois, vos explications. Des fois, je vous pose des questions et je vous fais répéter ou je vous pose certaines, mais on me dit que vous faisiez de très belles présentations. Bien, merci. Il faut prendre les félicitations quand ils sont là. Je vous laisse la parole. Oui, donc je vous présente les PIA. Donc, au lac Sept-Îles, il n'y en a pas au centre-ville. Donc, au lac Sept-Îles, M. René Mainville, au 3009 chemin du lac Sept-Îles, une demande de permis qui a été soumise afin de construire une remise avec un abri d'auto annexé. La deuxième demande, Mme Chantal Thériault et M. Éric Dobson, au 61-63 chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande pour la démolition et reconstruction de la résidence. La suivante, Mme Jessie Boissonneau, M. Nicolas-Paul Pedneau, au 62-13 chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande soumise afin de démolir et reconstruire le garage. Et finalement, M. Martin Lafrance, au 32-39 chemin du lac Sept-Îles. Une demande soumise afin de démolir et reconstruire la résidence et construire un garage. Dans les 4 demandes, le tout a été recommandé favorablement par les membres du CCU. Donc, j'aurai besoin d'une proposition que les demandes suivantes faites dans le cadre du règlement relatif au PIIA soient acceptées. Monsieur Cloutier. Je pensais que tu avais fini. Parfois, j'attends les propositions. Disons que M. Cloutier est très réveillé ce soir. Le tout conformément à la recommandation faite lors de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme tenue le 1er novembre. Si je comprends bien, M. Cloutier, vous insistez à... Ça, c'est la différence entre être en direct ou enregistré. Enregistré, on aurait pu couper. Mais là, la joie du direct, c'est le naturel qui l'apporte. Ça, c'était le dépôt des présentations. En 5.2... 5.3, excusez. 5.3, audition sur la demande de dérogation mineure formulée par Mme Marilène Vachon et M. Louis Beaulieu. L'audition présidée par Claude Duplain. Donc, on se déplace dans l'avenue des Cônes, dans le secteur de Pine Lake, le lot 4 624 326. C'est une demande qui vise à autoriser que la résidence projetée puisse avoir une profondeur de l'ordre de 4,79 mètres plutôt que 6 mètres comme prévu à l'article 8.1.3 du règlement de zonage. Donc, écoutez, le secteur de Pine Lake, là, on est dans le rang Saguenay, là, en direction vers les installations de la vallée Bras-du-Nord. Donc, dans le rang Saguenay, c'est un petit développement ici. La propriété des demandeurs en jaune sur l'avenue des Cônes. Donc, en fait, c'est une demande qui a déjà été approuvée dans un autre dossier. On est dans une situation là, de résidence, mais on est surtout dans une situation de villégiature dans ce secteur-là, des terrains qui sont beaucoup plus petits que les normes normalement prévues. Ce sont tous des terrains là, qui bénéficient de droits acquis, donc vraiment des petits terrains, pas très profonds non plus. Dans ce cas-ci, on veut installer un type de plus mini-maison. Là. En fait, en superficie, on répond aux normes municipales. Par contre, en termes de profondeur, là, il nous manque quelques centimètres. Donc, on voit ici le terrain. En fait, la problématique est vraiment au niveau de la profondeur, à 4,79 plutôt qu'à 6 mètres. Et rapidement, on voit le type un peu de mini-maison, comme on voit là, un peu populaire par ces années. Dans le cadre de cette dérogation, comme effectivement, je l'ai mentionné, il y a une demande similaire qui avait déjà été accordée dans ce même secteur et même une autre là, que je pense dans un autre secteur un peu similaire. Bien, la demande a été recommandée favorablement. Donc, les personnes et organismes qui voulaient se faire entendre ont pu le faire lors de cette audition. Donc, c'est le 5.4 où on passe la résolution. C'est bien ça, Mme la greffière? Tout à fait. J'essaie juste de préciser parce que je me fais poser beaucoup de questions sur ces auditions et sur la résolution que l'on passe après. Peut-être juste pour rappeler, c'est qu'en fait, l'audition aurait pu être tenue tout simplement dans un autre cadre que lors de la séance du Conseil. C'est juste que nous, pour optimiser le tout, on fait ça en même temps que la séance du Conseil. Donc, c'est la raison pour laquelle on tient l'audition, puis ensuite, on adopte la résolution. Mais l'audition aurait pu être tenue la semaine dernière à l'Hôtel de Ville, puis ce soir, le Conseil aurait adopté la résolution. Parce qu'on avait publié cette audition. Oui, on avait publié. L'avis public, en fait, mentionnait que c'était ce soir, mais parce que par habitude, on l'a toujours fait, puis
comme j'explique, en fait, c'est pour optimiser le tout. On tient ça le même soir que la séance du conseil, mais ça pourrait être tenu dans un autre lieu, à un autre moment, puis la résolution pourrait être adoptée ce soir. Est-ce qu'on peut dire à la population, c'est un peu comme une consultation publique à ce moment-là? C'est que si on avait eu un dossier épineux, on aurait probablement organisé une consultation dans une salle, peut-être parce qu'on aurait prévu que plusieurs citoyens viennent et que plus tard, on aurait tenu compte de cette résolution-là de ces propositions avant d'adopter la résolution. Tout à fait. Et c'est pour Je pense que ça commence à être clair parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais je veux que ça soit clair pour la population. En même temps, population. M. le maire, en complément, c'est pour ça qu'à 5.3, Célia vient présenter le visuel, expliquer. Là, c'est à ce moment-là, comme vous l'avez mentionné, que l'audition se présente, puis les gens peuvent s'informer ou s'exprimer. Puis à 5.4, suite à la présentation, quand tout se passe bien ou qu'il n'y a pas de questions, c'est la résolution statuant sur la demande. Donc, excusez, M. le maire, effectivement, je me suis fait interpeller par quelqu'un qui m'a dit, bien là, vous avez changé une dérogation mineure, mais j'ai eu un préjudice. Oui, mais j'ai dit, trop tard, là. Ça aurait dû venir en audition. Vous le saviez, ça a été... Mais c'est souvent des personnes qui sont un peu plus timides, mettons, là. Fait que comment faire en sorte que les gens lèvent la main à Mme la greffière? Comment faire en sorte que quelqu'un qui est timide, qui veut faire en sorte de se faire, lors de l'audition, de le faire entendre? Est-ce qu'il devrait vous envoyer un courriel? Est-ce qu'il devrait faire des choses qui fait que moi, je semble avoir un préjudice? Est-ce qu'il y a un moyen pour l'aider? Je ne sais pas. Bien, normalement, la tribune, c'est vraiment l'audition. C'est en présence, mais je comprends que s'il y a des gens qui n'aiment pas ça, les caméras. Ils peuvent écrire. Effectivement, que si un citoyen nous écrit au sujet d'une audition qui s'en vient, effectivement qu'on va en prendre, on va la considérer. C'est ça, légalement, que les gens nous écrivent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Donc, on va la considérer. On va la prendre en considération, c'est sûr. OK, merci. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour la 5.4? Arrête. 5.5 résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à proximité d'un talus sur le lot 4 491 764 du CADES du Québec. Madame Célia. Oui. En fait, il y a un règlement qui prévoit que toute construction ou tous travaux qui sont situés à une distance X du haut ou du bas d'un talus, la distance varie là, selon la nature des travaux, ne peut être réalisé, sauf si, en fait, il y a une étude géotechnique qui vient démontrer qu'on peut contrevenir là, à ces normes-là et construire plus proche que la norme, donc au bas ou au haut d'un talus. Donc, dans ce cas-ci, c'est une demande qui vise la propriété du 515 rang Saint-Mathias, propriété de Mme Joanne Duchesne. Le projet, dans ce cas-ci, est d'ajouter une fondation à même une résidence existante. Donc, on veut seulement soulever la résidence et ajouter une fondation. Par contre, étant donné que cette résidence-là est située très près du haut du talus, on doit s'assurer que les travaux, peuvent être faits en raison de la présence de la forte pente et aussi d'établir par le professionnel les conditions là, pour que ce soit sécuritaire. Donc, dans ce cas-ci, on voit la résidence ici, le terrain là, en jaune, la rivière. La résidence est très, très près là, de la ligne avant. Par contre, là, tout de suite en arrière de la maison, là, le talus commence à descendre déjà là, en forte pente jusqu'à la rivière. Donc, on n'a pas d'autre espace là, même pour déplacer la résidence à plus de 10 mètres du haut du talus. Donc, dans ce cas-ci, la firme Aqua ici. Aqua Ingenium. Aqua Ingenium, oui. J'ai une petite erreur dans la résolution, a été mandatée afin de faire les relevés. Donc, on voit ici la résidence qui est à 2 mètres du haut du talus. Donc, ce n'est pas beaucoup. Normalement, on devrait être à 10 mètres. Au niveau des recommandations, en fait, ça ressemble toujours aux mêmes recommandations. On demande de faire attention au déboisement dans le talus. On demande de faire attention au niveau du ruissellement, donc de ne pas diriger de l'eau là, volontairement vers ce talus-là, de veiller s'il y a une dévégétalisation, là, de voir à reboiser et revégétaliser de manière à que le terrain là, soit solide. Et donc, voici, si ces conditions-là sont respectées par les propriétaires, la construction de la fondation n'aurait aucun impact là, au niveau de la solidité du talus.
Je ne veux pas vous poser une colle, mais je vous avais posé une question, puis je ne me souviens plus de la réponse. Le citoyen qui veut faire une construction à moins de 10 mètres, on parle d'une forte pente. On est-tu capable de donner des indications? C'est quoi environ une forte pente? Oui. En fait, la hauteur verticale, c'est 5 mètres. L'inclinaison, là, j'ai toujours un blanc si c'est en degrés ou en pourcentage, là, mais c'est autour de 30-35 de mémoire, là, mais sous toute réserve, là, mais c'est quand même un bon talus. Là. Oui, parce que quand on parle d'une indication pour les citoyens, quand on parle d'une pente de 30 degrés, c'est assez fort parce que la Côte-Joyeuse est une pente d'environ 9 à 10 degrés, je me souviens bien. Donc, ouais. 30 degrés, vous êtes assez à pic. Oui, normalement, on ne descend pas en courant. Ça... D'accord. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. Merci. En 5.6, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Mme Rita Leduc. Mme Salia. Oui. En fait, c'est pour le 1460 rang Saguenay. C'est une demande d'autorisation qui est formulée à la CPTAQ, seulement dans le cadre de renouveler une autorisation déjà existante concernant l'ouverture au public là, des jardins du Grand-Duc. En fait, dans ce cas-ci, là, la Commission a déjà donné 2 fois des autorisations, en fait, renouvelle pour 3 ans seulement, s'assurer que les conditions ont toujours été bien respectées, que l'usage, en fait, je vais vous le montrer même, on est encore dans le rang Saguenay, ici, la rue Lirette, la propriété, donc c'est une propriété localement adjacente au rang Saguenay, ici. Madame Leduc, en fait, là, a beaucoup de jardins aménagés et accueille des gens là, pour visiter ces jardins-là. Les gens peuvent arrêter, pique-niquer, profiter de son site. Donc, la Commission avait déjà autorisé là, en 2015 et ensuite en 2020, décision, c'est ça, j'ai 2 décisions, la 409-107 et la décision 421-767 qui était valide pour 3 ans, donc 2015-2018. Et là, on avait un petit retard au niveau de Mme Leduc. Donc, c'est pour régulariser et demander encore un renouvellement de 3 ans là, à la Commission. Donc, c'est purement administratif dans ce cas-ci. Pour appuyer sa demande. Oui. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je fais la proposition, M. le maire. M. Renaud. En 5.7, adoption du règlement 794-22, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone HC7, à même une portion de la zone C15 Côte-Joyeuse. Oui, écoutez, on en est à l'adoption, donc je vais passer rapidement. Une zone résidentielle HC, donc c'est de haute densité. Je vous montre ici, en fait, on vient créer une zone de haute densité afin d'y construire 6 logements. On extrait finalement le lot de la zone commerciale là, où il y a le centre commercial et pour faire une zone unique là, avec ce terrain-là dans le but de pouvoir y faire la construction d'un immeuble à logement de 6 logements. Donc, on voit ici la zone qui va être créée en hacherie. HC? Haute densité. Pourquoi le C? Pourquoi pas HD? Ben parce que A, c'est faible densité, B, c'est moyenne densité. Ça, on y va en gradation de lettres. D'accord. D'accord. Oui. Une proposition, s'il vous plaît. Je le propose seulement. M. Lirette. En 5.8, adoption du règlement 796-22, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'agrandir la zone RR6 à même une portion de la zone RU7. Oui. Donc, petite modification, RR pour résidentiel rural, RU pour rural. Dans ce cas-ci, dans en fait, une zone résidentielle rurale, c'est des plus petits terrains. Là, donc, on est occupé là, sur des plus petits terrains. La densité est plus grande. Portion rurale, là, on est sur des grandes superficies de terrain. Dans ce cas-ci, en fait, on vient extraire une petite portion de terrain qu'on voit ici encerclée en vert. On a les rues du Soleil et avenue de l'Arc-en-Ciel.
Il n'y aura pas de prolongement de ces rues-là. On ne va pas plus loin là, dans la zone rurale. Par contre, le propriétaire aimerait au moins boucler, donc faire un dernier terrain pour occuper là, ce qui reste là, des rues du Soleil. En fait, dans ce cas-ci, c'est du Soleil. Donc, la modification, on vient extraire la superficie de terrain qu'on voit ici en hachuré de la zone rurale RU7 afin de l'intégrer à la zone résidentielle rurale existante et créer un terrain. Est-ce que j'ai une proposition? Je m'arrête. En 5.9, adoption du premier projet de règlement 798-22, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de modifier les normes minimales d'installation d'une thermopompe résidentielle. Oui, en fait, très petite modification. Actuellement, le règlement de zonage prévoit qu'une thermopompe devrait se situer en cour latérale ou arrière à plus de 2 mètres des limites de terrain. On sait que dans certains développements résidentiels, là, on parle à l'intérieur du périmètre urbain, les marges de recul sont souvent de 2 mètres. Donc, on construit la maison, tout est bien, on est à 2 mètres. L'entrepreneur ajoute la thermopompe pour climatiser la maison et la thermopompe se retrouve dans la marge de recul et n'est pas conforme. Ça fait 2 dossiers qu'on a dans ce sens-là. Donc, il a été même recommandé, proposé par les membres du CCU à ce moment-là, d'accorder la dérogation qu'on a fait le mois dernier, là, de mémoire, mais de penser à modifier peut-être le règlement et prévoir ces exceptions-là. Donc, on modifie le règlement de zonage afin de prévoir une distance de l'ordre de 0,6 mètres de la ligne latérale plutôt que 2. Donc, en 5.9, on fait l'adoption du premier projet de règlement et en 5.10, l'avis de motion. Est-ce que j'ai une proposition pour les deux? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. 5.11, Excusez, adoption. M. le maire, est-ce que vous permettez que Mme Célia précise tantôt, là, par rapport à mon point au Lac-Sergent, elle précise que les gens du territoire de Lac-Sergent vont recevoir. Oui, j'étais pour faire ça. Je ne l'avais pas oublié, j'étais pour faire ça à la fin, mais allez-y tout de suite, Mme Célia. Expliquez à la population, c'est quoi la caractérisation exactement? Oui, en fait, rapidement, j'ai retrouvé même un texte là, qui faisait partie des autres caractérisations qu'on a faites, donc je vais l'utiliser. En fait, tout ce qui encadre la construction, l'exploitation des installations septiques pour les résidences autonomes, toutes ces normes-là se retrouvent dans le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, qu'on appelle le Q2R 22. Donc, c'est la municipalité là, qui applique ce règlement-là afin de s'assurer que les installations sont optimales. Donc, dans des conditions optimales d'épuration des eaux usées, c'est la base de la conservation de la qualité de l'eau. Donc, l'objectif ultime des travaux proposés quand on fait une caractérisation, c'est d'identifier les installations septiques autonomes qui sont déficientes ou qui présentent un risque de contamination bactériologique ou une contamination directe ou indirecte. Donc, on peut avoir une contamination directe, qui est une installation carrément qui fuit, là, qui coule, qu'on peut voir même visuellement ou à l'odeur. Là, on a vraiment une fuite dans l'environnement. Mais on a aussi là, des infiltrations indirectes. Donc, ça peut être une installation qui va fuir tranquillement là, sans qu'on puisse l'identifier visuellement. Quand on fait une caractérisation, en fait, on commence à documenter. Donc, on va nous faire le tour, on va construire une base de données des résidences qu'on veut. Souvent, là, on a fait au Lac-Sept-Îles, on a fait un secteur dans le rang dans la rue des Mélèzes, où on est dans des territoires qui sont à proximité de cours d'eau, de lacs dans ce cas-ci. Donc, on monte une base de données. Dans cette base de données-là, on va identifier, documenter chacune des propriétés. Bon, qu'est-ce qu'on a comme fosse? En quelle année ça a été construit? On a des photos. Tout ce qu'on peut avoir de pertinent, on va le mettre dans une base de données. Des fois, on a déjà des rapports qui ont été faits, une installation qui est récente, donc avec un test de sol. On utilise ça. Après ça, il y a une firme qui est engagée pour faire vraiment toute l'étape là, de cueillette et d'analyse terrain. Donc, cette firme-là va consulter la base de données qui va être transmise par la municipalité, va effectuer un relevé sanitaire sur le terrain, pouvoir poser un diagnostic et sur la conformité et la performance des installations qui sont analysées. Donc, ils vont identifier les nuisances directes des installations ou indirectes.
Et par la suite, les installations sont classifiées. Ça, c'est une classification qui est prévue par le ministère. Donc, on y va avec des A, B, C. A étant une installation qui est satisfaisante, performante, et C étant vraiment une installation qui a une pollution directe. Dans le cas des B, nous, on a l'habitude jusqu'à maintenant peut-être de ventiler là, un B moins, en fait, qui s'en va vers un C, où on cumule des défectuosités ou des, je ne dirais pas des vices de construction, mais peut-être des choses qui ont été faites là, il y a plusieurs années, là, qui ne seraient plus conformes aujourd'hui, qui commencent à ne plus être performantes. Et par la suite, c'est ça, nous, la firme va nous remettre ce document-là. Chaque propriété a une fiche technique là, de son installation septique et naturellement, on va y aller avec les recommandations dans certains cas. Tout est beau, on continue. Dans certains autres cas, il y a des correctifs qui peuvent être faits ou une surveillance à faire en disant bien, votre installation commence à traîner un peu de la patte. Il faudrait penser d'ici quelques années, là, on va tomber à devenir peut-être un C. Et il y a vraiment les C qui sont des installations où là, on va demander une réfection de l'installation septique là, dans un délai qui est assez court. Niveau technique, en fait, c'est sûr que les gens qui vont être visés, là, on parlait de bassin versant du lac Sergent, ce sont des propriétés qui sont sur le territoire de la ville de Saint-Raymond quand même. En fait, on est en train de monter la base de données. Quand celle-ci va être faite, on va avoir choisi la firme qui va faire les relevés de terrain. En fait, il y a une correspondance qui va être envoyée à ces gens-là, expliquant pourquoi on le fait, comment ça va fonctionner. Sous toute réserve, normalement, là, on organiserait une rencontre même publique là, au centre multifonctionnel. C'est ce qui a été fait dans les autres dossiers. Et même la firme venait à ce moment-là expliquer toute la procédure, comment ça marche, comment on se présente chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer le terrain. Et voilà. Donc, puis par la suite, bien, les gens sont avisés d'à peu près là, des dates du passage de la firme. À la fin de tout ça, il y a des coûts qui sont associés. Ces coûts-là sont retournés aux propriétaires là, via le compte, une tarification sur le compte des taxes. En contrepartie, bien, la fiche technique de cette propriété-là est remise aux propriétaires à la fin complètement, une fois que les résultats ont été présentés. Donc, on remet le rapport avec les recommandations ou les demandes de réfection d'installation, le cas échéant. Et bien, écoutez, ce rapport-là peut être intéressant dans le cas d'une vente, là, surtout si vous êtes A ou ça va bien, là, votre installation dans le cadre d'une vente, là, bien, vous avez un document qui atteste de votre installation. Merci, madame. J'aurais une question. Pour l'an prochain, on parle du lac Sergent. Est-ce qu'on parle d'autres endroits? Pour l'instant, on a visé les lacs Alain et Rita et quelques propriétés. Là, on est encore en train de déterminer là, vraiment l'étendue au niveau du bassin versant du lac Sergent. Tout à fait. Merci, Mme Célia. En 5.11, approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf au 31 décembre 2021. Monsieur le DG. Oui, M. le maire a fait une formalité, là, mais ça a été une résolution qui a été manquée en 2021. Alors, on se reprend ce soir, là, c'est pour justement accepter les états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf au 31 décembre 2021 et le déficit de 46 919, M. le maire. C'était ma question, là, parce que là, on adopte aujourd'hui un rapport d'il y a un an. Exact. En fait, c'est eux qui présentent le rapport tard ou passer un an après, c'est normal? Ils ont levé le drapeau là, que la résolution n'avait pas été adoptée. Qu'est-ce qui est arrivé dans le détail? Peut-être que le courriel ne s'est pas rendu ou... OK, c'est pas eux autres qui nous demandent ça tard. Là. On a peut-être... Oui, on a peut-être notre part de responsabilité. Passé en deux chaises. Donc, c'est des choses qu'on avait approuvées parce que là, j'ai de la misère. J'ai peine à me rappeler là, le mois 46 000 exact. Là. Non, c'est vraiment... à chaque année, on a cette approbation-là à faire. D'accord. Est-ce que j'ai une proposition? Une proposition, M. le maire? En 5.12, est-ce qu'on a des questions, Mme Lagraffière? Non, aucune question. Aucune question. Loisirs et culture, 6.1, M. le DG, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs. Tout à fait, M. le maire, c'est la session automne, donc tous les ballets de jazz, professeurs, chronomètres au niveau du hockey, conditionnement physique,
nos responsables d'activités, en fait, là, étudiants, dessin, piano, peinture, etc. Alors, une liste là, qui a été déposée au Conseil là, en 6.1. Parfait. En sujet 7, rien de spécial. Donc, c'est la dernière période de questions. On a, en 30 secondes, on n'en a pas plus. Pas plus. Donc, en sujet 8, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 9h50. Peut-être mentionner notre prochaine séance, Monsieur le maire, qui est l'adoption du budget, donc le 12 décembre. Madame la greffière, 12 décembre, l'adoption du budget en premier, puis ensuite on y va avec la séance. Tout à fait. Donc, adoption du budget à 19h, suivi de la séance ordinaire là, après. Ça va, M. le maire? Ça va. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.